Salut à toutes et à tous les amis, je se retrouve pour la review de SmackDown du 14 février 2025. Donc, Cody Rhodes affirme qu'il a été battu par quelle personne depuis son retour et fait partie d'eux, il ne l'a pas oublié. Un Tonga arrivant Fatou McIntyre, qui a déjà sa place, sera ce soir. Enfin bref, on a une petite promo de Cody Rhodes pour ouvrir le show qui s'est fait interrompre par Drew McIntyre et par la Bloodline. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce début de SmackDown, ce début de segment même, je dirais, où on a l'impression qu'un sacré Cody Rhodes, un certain même Cody Rhodes, je dirais, a fait en sorte de tout simplement euh, mettre, mettre les gens en avant. Donc il l'a pas oublié, Fatou, Akiyama qui laisse sa place, Elias Chamber, et il ira à West, il va redonner le titre à sa famille. Et ça va pas arriver car il est déjà dans le Chamber Back. Est-ce que Jeff qui regarde la ceinture, donc c'était quand même assez intéressant comme segment entre Drew McIntyre et Cody Rhodes, donc Cody Rhodes le champion indisputé, et Drew McIntyre l'un des membres participants de l'Elimination Chamber masculin, donc le gagnant, comme on le sait depuis le dernier défiera donc Cody Rhodes du côté de WrestleMania, donc quel lutteur va défier Cody Rhodes? Faudrait être là pour le savoir, mais en tout cas, on a quand même eu un segment assez intéressant où Jacob Fatou et Tamatonga s'en sont également mêlés. Donc c'est quand même une bonne chose, je trouve, de voir un tel segment, un tel scénario où on a des protagonistes tout simplement qui sont sur les devants de la scène. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Cody Rhodes et Drew McIntyre, s'ils vont construire une rivalité pour le futur ou pas. Franchement, c'est à voir. Donc euh, Jacob Fatou dit qu'il a regardé la ceinture et finalement Solo Sikoa est arrivé en voiture et dit en premier car c'est sa affaire de famille. Kodo dit que Fatou peut avoir le premier mot, lui aura le dernier mot. Donc c'est quand même assez intéressant de voir également la Bloodline, donc Jacob Fatou, ensuite confronté Drew McIntyre et Cody Rhodes. Donc c'était quand même un segment assez intéressant pour lancer ce SmackDown là. Donc c'était un spécial, enfin, c'était le jour de la Saint-Valentin, donc c'était un peu une bonne chose de voir un scénario comme celui-ci. J'ai trouvé ça assez intéressant personnellement, la part de la WWE de faire un tel scénario, même si je pense que ils auraient pu faire autrement. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est une chance fabuleuse qu'il y aurait pu avoir le côté de la WWE. Donc ça va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ces compétiteurs-là. La Bloodline, pour moi, il fait toujours les main events. Et ça devient assez relou, mais on a quand même un bon début de show avec Jacob Tamatonga, Cody Rhodes et Drew McIntyre qui parlent entre eux. Donc pour moi, c'est un début de show que la WWE a su gérer. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc on a eu Wade Barrett qui a demandé à Trish Stratus, qui était dans la foule, elle a dit qu'elle sera, mais est-ce qu'elle va juste regarder les shows ou fera quelque chose de plus? Bah, c'est Wade Barrett qui lui a posé la question. Elle a dit simplement qu'elle serait une Chamber et est-ce que juste elle va regarder ou est-ce qu'elle va faire quelque chose de plus? Bah, on va vite le savoir un peu plus tard dans le show. On le saura, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir un Wade Barrett qui va voir Trish Stratus. C'est vraiment une bonne chose de la part de la. Ensuite, après, donc, on a eu le combat des qualifications pour l'Elimination Chamber féminin. Donc, Naomi contre Chelsea Green. Une sacrée opposition de style entre deux catcheuses assez surprenantes. Donc, on a d'un côté la championne féminine des États-Unis, Chelsea Green, et de l'autre, la moitié des championnes par équipe, Naomi. On a eu une sacrée opposition, j'ai trouvé personnellement que la WWE a su gérer ce type de match-là. Et c'est une bonne chose qu'ils sachent le faire de ces dernières semaines parce que je trouve que c'est une bonne chose. Tout simplement qu'ils le fassent parce que s'ils ne le feraient pas, bah on serait pas
où on en serait. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils comptent faire avec ces deux protagonistes-là. Mais quand même, on a une Naomi qui a finalement remporté avec un X-Factor suivi d'un moonsault la victoire. Donc Naomi se qualifie pour Toronto, a rejoint Bianca Belair et Alexa Bliss et Liv Morgan et Bayley dans l'Elimination Chamber féminin. Donc qui va s'en sortir dans ce match-là? Faudrait être à Toronto pour le savoir du côté de l'Elimination Chamber, mais j'ai trouvé quand même que du côté de la WWE, il faisait de bonnes choses et des bons scénarios ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est à voir ce que la WWE compte faire dans les prochaines semaines avec Chelsea Green et son règne en tant que championne des États-Unis. On a vu que Zelina Vega la semaine dernière a été attirée par ce titre, mais c'est logique, c'est un titre de championne. Donc Naomi est donc qualifiée, tout comme sa partenaire Bianca Belair. On en a appris un peu plus au sujet de qui a attaqué Jade Cargill. Elles seront présentes au prochain round pour s'adresser à elle directement, donc à Raquel et Alice Morgan, tout simplement. Et après, donc, on a eu un segment par satellite de Sami Zayn qui a donné ses nouvelles sur il affirme ne pas savoir quand il sera autorisé à catcher, mais quand il le sera, Kevin Owens et lui se retrouveront sur le ring. Donc, c'est quand même une bonne chose et assez rassurant d'entendre Sami Zayn au micro. Enfin, franchement, le chercher. Et Kevin Owens a répondu un peu plus tard dans le show. Donc, il lui a dit mot pour mot, donc je vais vous retrouver qu'il ne connaît pas la vraie douleur. Il va lui montrer, ils peuvent se voir au Canada et chez Jabber, peu importe si Sami Zayn est autorisé à catcher ou pas. Donc c'est quand même assez intéressant de voir Sami Zayn au micro, via satellite de chez lui, après le package for the driver qui s'est mangé il y a de cela 2 semaines, de cela s'adresser à Kevin Owens et Kevin Owens lui répond. On va bien voir si on aura un affrontement entre ces deux lutteurs du côté des Elimination Chamber. On a eu des matchs épiques par le passé et j'espère qu'on en aura dans le futur. Si jamais ils affrontent Elimination Chamber, j'espère que ce sera pas juste un match simple squash ou Sami. Enfin bref, c'est un point positif et j'ai hâte de voir la suite entre Kevin Owens et Sami Zayn. On sait qu'ils se détestent tous les deux. Enfin bref, c'est à voir par la suite ce qui va se passer. Comme je le disais, ensuite après, donc on a une Motor City Machine Guns, Alex Chili et Chris Sabin, les anciens champions par équipe, contre Berto et Angel Los Garza. Donc Elektra Lopez s'est fait renvoyer de la WWE la semaine dernière. On a eu une grosse vague de licenciements et j'ai trouvé ça plutôt pas très bien de la part de pas très correct. Mais en tout cas, les Motor City Machine Guns, donc, qui ont perdu leur match de championnat du côté du Royal Rumble, se sont retrouvés face à Los Garza. Là, on a une division par équipe du côté de SmackDown qui tourne plutôt bien, qui est bien mise en valeur. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va nous construire avec ces équipes-là. Mais franchement, on a une vraie euh, fierté de voir de tels talents, surtout qu'avec chez Chris Sabine sont deux excellentissimes lutteurs qui se gèrent ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis qu'ils sont débarqués dans le roster principal. Donc, c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite, ce que Nick Aldis compte faire, parce que c'est Nick Aldis qui gère un petit peu SmackDown et Adam Pearce Raw, mais ça, vous le savez déjà, c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de mettre en avant ces équipes-là. Donc, finalement, Chris Sabin et Alex Shelley ont remporté ce match. Moi, je suis quand même heureux de les voir gagner parce que ça permet de me montrer quand même qu'ils sont assez talentueux et qu'ils démontrent tout ce qu'ils valent. Enfin bref. Ensuite, du coup, après, on a eu Jacob Fatou et Tamatonga qui ont rejoint Fatou a demandé ce qui se passait, c'est qu'il avait besoin d'une pause pour avoir perdu l'offre, mais il est prêt à reprendre le business avec eux pour revenir à la famille. Et on a Jacob. Et ensuite, après, Salasikoa a dit à Jacob Fatou qu'il l'aime. Jacob Fatou n'a pas répondu, il a voulu faire demi-tour. Enfin, c'est quand même assez surprenant et étonnant ce qui se passe dans cette famille. J'ai l'impression que la Bloodline ne va pas tarder à imploser. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, qui est, pour moi, au micro, il gère pas trop. Il est meilleur dans le ring. Donc, je peux pas vous dire ce qu'il a dit, mais j'aime beaucoup son règne en tant que champion des États-Unis. Il devrait défendre son titre
Du côté d'Elimination Chamber, sans doute, très très certainement, contre LA Knight, il a fait tomber beaucoup de personnes. Il a dit qu'il avait survécu à tous les tests. Enfin bref, LA Knight a rapidement interrompu l'entrée de Nakamura. Enfin, il a dit qu'il y avait un défi de semaine pendant 4 semaines, il n'y a personne. Et donc, c'est Ellen Knight qui l'a interrompu. Et c'est vrai que sans l'intervention de la Bloodline, Ellen Knight, aujourd'hui, serait peut-être champion des États-Unis. Mais là, c'est une bonne chose de voir que la WWE construit bien Nakamura. Donc, Ellen Knight va être réellement interrompu par le Miz qui va nous mener à un match entre Ellen Knight et le Miz. Donc, franchement, très très bonne opposition de style, deux très très bons lutteurs qui se connaissent forcément parce que ils se sont affrontés à plusieurs reprises. Donc je vais pas vous mentir ni vous spoiler en vous disant que LA Knight est un très très gros lutteur, un grand lutteur rempli de talent. Mais est-ce que la WWE a besoin d'un tel talent comme LA Knight pour, euh, pour le reconstruire? Enfin, ça décrédibilise beaucoup le Miz. C'est ça un petit peu le problème, c'est que le Miz est un petit peu utilisé comme un faire-valoir ces dernières semaines, ces derniers mois, et je trouve ça assez dommage d'avoir un problème comme celui-ci. C'est peut-être au Miz de également faire des efforts sur le ring, mais il en fait énormément le Miz. Des efforts, j'ai trouvé quand même qu'Ellen Knight, finalement, avec son BFT, il va remporter le match suivi d'un elbow drop, bien sûr, de la troisième corde, il va remporter le match face au Miz, mais le Miz, il a besoin aussi de gagner des matchs. Enfin, le mec qui vient d'arriver et la double continue un petit peu à l'enterrer, je trouve ça dommageable. Le Miz est quand même le A-lister, il est un grand champion qui a beaucoup de potentiel, et je vais pas vous mentir en vous disant que je suis un fan un petit peu du Miz, et je trouve ça dommage de le gâcher. C'est un catcheur qui a besoin de renouer avec le succès. Les Knights, lui, il peut gagner d'autres matchs un peu plus tard. Je sais pas moi. J'aime pas trop en plus. Les Knights, il a quand même un peu détruit le script du Royal Rumble. Il aurait dû se faire éliminer avant que la Damien Priest arrive. D'ailleurs, on n'a pas eu trop plus d'informations par rapport à ça. Depuis, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une fake news. Mais en tout cas, les Knights, il peut accepter de perdre des matchs aussi. C'est pas le roi du monde. C'est pas le mec qui doit être vraiment sur la course 3. Donc là, il va gagner ce match avec un elbow drop de la troisième corde sur le Miz. Donc LA Knight qui célèbre et qui regarde Nakamura. Donc sans doute peut-être un match entre les deux du côté d'Elimination Chamber. LA Knight face au Miz. Espérons-le en tout cas finalement. Face au Miz, face à Nakamura. En tout cas, ils vont se retrouver en face à face. Ils vont se fixer. Et finalement, Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, va s'en aller. Mais est-ce que LA Knight mérite vraiment un match de titre après ce qui s'est passé au Royal Rumble? Je sais pas quelle décision la 2 va prendre. Ensuite, après, donc, on a eu Alexa Bliss qui a rejoint Nia Jax, et quand elle leur dit que si elle remporte l'Elimination Chamber, c'est possible qu'elle s'affronte à WrestleMania une revanche. C'est vrai que du coup, vu que Nia Jax avait un championnat, c'était une possibilité, mais Alexa Bliss va très rapidement, je surprise finalement, elle va s'en aller après. Et Nia Jax et Candice LeRae vont faire un petit peu les saouler. Bon, Alexa Bliss a battu Candice LeRae la semaine dernière, faut quand même le souligner, il faut être fier d'elle. Alexa Bliss est de retour, et elle est de retour au premier plan, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, après, donc, on a eu R-Truth contre Carmelo Hayes. Donc Carmelo Hayes qui va tuer avec son Nothing But Net sur R-Truth. Bah, il lui a fait le compte de 3, donc c'est une deuxième victoire en 2 semaines de Carmelo Hayes sur R-Truth. Il va falloir peut-être qu'ils arrêtent à un moment donné avec Carmelo Hayes et R-Truth de faire le même match, et que il passe à autre chose, quoi. Parce que je trouve ça un petit peu bizarre. C'est vrai que la semaine dernière, c'était Tozawa, cette semaine, c'est R-Truth, mais il va falloir vraiment que Carmelo il se retrouve face à des adversaires de taille et qu'il reconstruise un petit peu voire beaucoup plus fort. Donc, c'est à voir. En tout cas, c'est une belle victoire de Carmelo Hayes qui, pour moi, en avait besoin. Et en tout cas, ils le reconstruisent petit à petit. Je trouve que la WWE prend des bonnes décisions en reconstruisant ses lutteurs. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour Carmelo Hayes. Ensuite, après, on a une petite vidéo des Street Profits. Donc, les Street Profits qui se sont adressés à toutes les équipes du côté de la WWE pour tout simplement leur envoyer, leur lancer même, je dirais, un message
simplement, pour, pour faire en sorte, voilà quoi, ils sont présents juste après. Donc on a eu Tiffany Stratton contre Nia Jax pour le championnat féminin de la WWE, donc de WWE Women's Championship. Nia Jax qui était accompagnée, donc flanquée même, je dirais, de Candice LeRae. On a eu une sacrée opposition de style là aussi, on a eu une sacrée opposition de style, je disais, donc un match hors du commun d'une sacrée bonne volonté entre deux catcheuses qui méritent vraiment leur place au sommet, au top. Enfin, on a une Tiffany Stratton qui a encaissé sa mallette euh, le premier SmackDown de 2025, si je dis pas de bêtises, et qui s'est retrouvée dans un combat, mais hors du commun. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la WWE a géré ce type de position là entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Jax a eu beaucoup le dessus. J'ai trouvé quand même qu'ils l'ont montré vraiment très forte. C'est dommage pour Tiffany Stratton qui s'est quand même bien débrouillée face à Bayley lors de sa première défense de titre. Là, la seconde, elle a eu un peu plus de mal, mais c'est normal. Et Nia Jax est quand même une force irrésistible et assez puissante. Du côté de la WWE, finalement, Tiffany Stratton va s'en sortir en faisant un spinebuster sur Nia Jax, puis monte sur le coin pour faire son prédit moonsault ever. Donc, elle va quand même réussir au final à s'en sortir et sans l'intervention de Madame Flanquet, donc de Madame LeRae, enfin Candice LeRae, vous avez compris, mais bref, j'ai trouvé l'opposition de style vraiment intéressante parce que Tiffany Stratton a démontré quand même des choses que je pense que beaucoup d'entre vous ne lui prouvaient pas forcément, donc c'est quand même dommage de faire en sorte que, que la WWE fasse en sorte que Tiffany Stratton soit vraiment sur le devant de la scène. Enfin, bref, il y a eu vraiment une opposition de style, une sacrée opposition de style, et deux catcheuses, une blonde et une brune, qui qui ont vraiment brutalisé leurs adversaires. Franchement, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait du côté de la WWE et qu'ils ont construit, parce que finalement, sans l'intervention de Candice LeRae, Tiffany Stratton aurait conservé son titre. Elle l'a quand même conservé, vu que Candice LeRae l'a attaqué, l'a déséquilibré, ce qui a permis à l'arbitre de mettre une disqualification, ce qui va permettre à Tiffany Stratton d'être toujours championne féminine de la WWE. C'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve ça bien que Tiffany Stratton continue à régner. Elle a remporté le titre le mois dernier, donc c'est bien qu'elle continue à régner et qu'elle prouve simplement qu'elle mérite. Donc finalement, Trish Stratus va s'en mêler et éjecter un petit peu Candice LeRae et la ramener ensuite sur le ring. Donc elle va d'abord la ramener sur le ring, la balancer dans le coin, lui mettre des droites. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à Trish Stratus, c'est que elle sera bien à Elimination Chamber, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Enfin, je pense ce qui va se passer, la carte de Elimination Chamber se construit quand même assez bien, donc et celle de WrestleMania également. Donc elle va la ramener donc sur le ring. Elle est aux nouvelles de Tiffany Stratton. Donc Trish Stratus qui va aux nouvelles de Tiffany Stratton, savoir si elle va bien. Elle va mettre des droites un petit peu à droite, à gauche. Ah, Candice LeRae. Donc Trish Stratus, je prends bien évidemment la Hall of Famer. Et donc Nia Jax va venir lui mettre un coup de la corde à linge quand elle sera dans le coin. Elle va pas la voir arriver, hein, à Trish Stratus, donc une Hall of Fameuse. Donc Trish Stratus va se retrouver dans le coin complètement sonné, et puis Nia Jax et Candice LeRae, une fois les dommages faits, c'est là aussi un point positif bien évidemment, tout comme le match, même si le match aurait pu durer un petit peu plus longtemps, bah vont s'en aller. Et donc Tiffany Stratton également, Trish Stratus pardon, et Charlotte Flair va se ramener et elle va dire tout simplement s'asseoir sur une chaise et dire Tiffany Stratton, et tout. Charlotte Flair annonce qu'elle choisit Tiffany Stratton pour WrestleMania 41. Donc Charlotte Flair a fait son choix. Elle n'a pas peur de Rhea Ripley. Je pense pas que ce soit de la peur, mais ça va être donc une bataille des blondes. Donc Tiffany Stratton contre Charlotte Flair à WrestleMania, soit le Sunday, donc le dimanche 20 avril.
soit le samedi 19, ça sera donc pour le WWE Women's Championship, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, après, donc, on a Trish Stratus qui a proposé de faire euh, à, Tiffany Stratton de faire équipe avec elle contre Nia Jax et Candice LeRae. Elimination Chamber et Tiffany Stratton acceptent. Donc il n'y a plus qu'à Nick Aldis officialise le match, mais ça va être une sacrée opposition si cette rencontre arrive, hein. Moi, je vous l'annonce, ça serait une sacrée rencontre parce que Tiffany Stratton est quand même championne féminine de la WWE. Elle affrontera Charlotte Flair à WrestleMania, donc elle va pouvoir prouver. Et aux côtés de Trish Stratus, donc à Toronto, et Candice LeRae et Nia Jax, elles les ont attaqués, donc elles vont vouloir aussi se venger. Donc ça va être vraiment une sacrée opposition, comme le Kevin Owens Sami Zayn s'il a lieu. Enfin bref, c'est un point positif. C'était quand même un bon SmackDown. Enfin, il était pas ouf non plus, mais il était pas mal. Après, dans le main event, donc, Braun Strowman contre Jacob Fatu contre Damien Priest de Punisher. On a eu sacré là aussi opposition. On a eu un sacré main event. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce main event, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce main event d'une grande et grosse qualité. Parce que quand même, la Bloodline, bah, Solo Sikoa, forcément, va s'en mêler. Ça, c'était sûr, hein, que Solo Sikoa allait s'en mêler. Je pense que la Double savait très bien, hein, ce qu'il faisait quand Solo Sikoa s'en mêlait. Un vrai Solo Sikoa va mettre donc apparaître et faire un Samoan Spike sur Strowman. Fatou enchaîne avec un moonsault, puis Cody Rhodes arrive. Le champion attaque son Vita Tonga, attrape Cody Rhodes, prépare un Samoan Spike sur Rhodes, mais ce dernier l'évite et c'est Tonga qui se le prend Fatou Senior, mais il se fait attaquer par Damien Priest. Cody Rhodes fait un sur Solo Sikoa sur le ring, sur Seth, sur Raven, sur Braun Strowman, puis il est tombé pour l'emporter. Donc sacrée opposition, sacré match. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est parti en 6-7. Et il y a eu un Samoan Spike accidentel de Solo Sikoa sur un sacré bon lutteur qui est Braun Strowman. Donc je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose de voir un tel scénario avec finalement qui est Braun Strowman, qui est Tamatonga, mais bref. Le Samoan Spike accidentel construit parfaitement la faute. Ça va permettre à Damien Priest de faire son South to Heaven sur Strowman pour remporter le match. Franchement, Damien Priest, c'est un ancien champion du monde poids lourd, donc dans l'Elimination Chamber. Il a de l'allure, donc il n'a pas du tout démérité. C'était vraiment une bonne chose et un bon scénario qu'a fait la WWE. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec Damien Priest. S'il va catcher la semaine prochaine ou pas, très certainement, je pense. En tout cas, il est qualifié pour l'Elimination Chamber masculin après une bataille entre ces trois mastodontes que je pense beaucoup d'entre vous ne se rendaient pas compte. Donc, Damien Priest va serrer la main de Cody Rhodes, c'est pour le remercier du coup de main qu'il lui a donné de s'être débarrassé de la Bloodline. Donc, entre amis, on s'aide et je pense que ça peut être une sacrée guerre, hein, du côté de WrestleMania. Donc, pour ce qui est du dernier combat de qualification pour l'Elimination Chamber masculin, donc on aura Seth Rollins contre Finn Balor. Je rappelle que le gagnant affrontera Cody Rhodes du côté de WrestleMania. Donc, c'est quand même une sacrée opposition de style. Et donc, pour ce qui est de l'Elimination Chamber féminin, donc la gagnante donc, entre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez affrontera donc la euh, rejoindra donc l'Elimination Chamber féminin où la gagnante affrontera donc Mami Rhea Ripley pour le Women's World Heavyweight Championship du côté de WrestleMania. Donc les participants sont Bayley, Naomi, Alexa Bliss, Liv Morgan et Bianca Belair. Donc ce sont les 5 qualifiés et donc Roxanne Perez ou Raquel Rodriguez sera la dernière qualifiée pour le show aura lieu le 1er mars. Et donc, Damien Priest, Logan Paul, Drew McIntyre, John Cena, CM Punk, ça c'est pour les hommes. Balor ou Rollins va prendre le dernier spot, la dernière place dans ce match-là. Ça va être vraiment un sacré Elimination Chamber pour aller affronter donc Cody Rhodes pour le titre indisputé. Cette fois-ci, donc je rappelle que du côté de Raw, demain, on aura AJ Styles contre Dirty Dom, donc Dominique Mysterio. Pour ceux qui ne savent pas qui est Dirty Dom, je l'appelle Dirty Dom, c'est comme ça. Bref, on aura également donc ensuite aussi Penta qui va se retrouver à nouveau face à Pete Dunne. Est-ce que Pete Dunne va battre Penta? Pas, faudrait être présent pour le savoir. Mais ça, c'est une grande chose de le savoir. Donc, Pete Dunne, c'est un ancien champion du monde poids lourd. Donc, dans l'Elimination Chamber féminin, donc la gagnante affrontera donc Raquel Rodriguez pour le Women's World Heavyweight Championship du côté de WrestleMania. Donc, ce sont les 5 qualifiés et donc Roxanne Perez ou Raquel Rodriguez sera la dernière qualifiée pour le show aura lieu le 1er mars. Et donc, Damien Priest, Logan Paul, Drew McIntyre, John Cena, CM Punk, ça c'est pour les hommes.
Penta, euh, Pretty Deadly contre les DIY, donc Johnny Gargano et Thomas Ciampa pour les titres par équipe de SmackDown. Ça sera la semaine prochaine du côté de SmackDown, donc il faudra être présent pour voir un tel show. Donc ça va être une sacrée opposition de voir ça. Et on aura également Jimmy Uso contre Drew McIntyre la semaine prochaine. Donc au prochain SmackDown, donc pour ce SmackDown là, je vais mettre une bonne note de 10, de 10, de 14 sur 20 parce que c'était quand même un bon show, même s'il y a encore une fois des trucs à améliorer, notamment du côté de Carmelo et Trousse. Enfin bref, et donc du côté de WrestleMania, je vous le rappelle, Jey Uso affrontera Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd masculin. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite